Bonjour frères et sœurs en Christ. Si vous vivez dans la ville où je vis et que vous sortez le 14 février, si vous passez par un marché, vous vous verrez proposer des diplômes d'amour, des fleurs rouges, des cartes, toutes sortes d'objets liés à l'amour, parce que c'est la fête de la Saint-Valentin. Les gens sont heureux, certaines personnes s'habillent en rouge, les gens sortent, organisent des sorties dans des pâtisseries, mangent des gâteaux, se font des cadeaux, s'envoient des SMS. Les gens semblent très heureux de fêter la Saint-Valentin. Et pourtant, aujourd'hui, nous n'allons pas parler des joies que les gens ressentent lorsqu'ils fêtent cette fête, mais nous allons plutôt nous intéresser au côté sombre de la Saint-Valentin, à savoir l'origine de cette fête. D'où vient-elle et pourquoi les gens fêtent-ils le 14 février et que fêtent-ils réellement? C'est ce que nous allons examiner à la lumière de la parole. Vivre si merveilleux, vive qui me montre le chemin de la vie. Pour commencer, nous allons écouter une journaliste nous parler de l'origine de la Saint-Valentin. Allez, je vous le disais tout à l'heure, la Saint-Valentin, vous le savez bien, c'est aujourd'hui la fête des amoureux et Stéphanie la romantique a sauté sur l'occasion pour nous rappeler les origines de cette fête. Et oui, la Saint-Valentin. Alors tout d'abord, est-ce que vous savez d'où vient la Saint-Valentin? Pourquoi on fête la Saint-Valentin, Alexandra? Qui était Valentin? Eh bien, pour faire simple, Valentin, c'est un martyr qui a été tué le 14 février de je ne sais quelle année. Son nom signifie santé et vigueur. Ouais. Et puis, pour faire bref, en fait, plusieurs années après sa mort, il fut canonisé en l'honneur de son sacrifice pour l'amour. Et en fait, la Saint-Valentin est venue bien plus tard pour contrer en fait la Lupercalia. Alors la Lupercalia, c'est une fête païenne donnée le jour de la fertilité et dédiée à Lupercus, le dieu des troupeaux et des bergers, et à Junon, la protectrice des femmes et du mariage romain. Alors l'événement le plus marquant de ces réjouissances était la course. Je vois qu'on m'écoute, Gabriel Chakra m'écoute avec grande attention. Oui. Voilà, l'événement le plus marquant de ces réjouissances, eh bien c'était la course des Luperques. Alors Allez-y, je vous en prie. les Luperques, qu'est-ce que c'est cette course? Eh bien, ce sont des hommes mi-nus qui poursuivaient des femmes et les frappaient avec des lanières. C'était des séances sadomaso en l'air, tout ça, Steph, en fait, un peu. Hein. Et les coups reçus, Alexandra, figurez-vous qu'ils assuraient la fécondité et des grossesses heureuses pour ces femmes-là. Donc quand on enfant, on se fait fouetter avec des lanières, et tout va bien. Magnifique, la fête de quoi? Lupercup. Bah écoute. Lupercalia. Enfin bref, vous avez bien compris que j'ai quand même résumé la chose, et si vous voulez retrouver toute l'histoire de la Saint-Valentin et de Lupercalia, je vous invite à retrouver toute cette histoire sur le site www.france-pittoresque.com. Vous tapez Saint-Valentin, vous verrez un peu. Pour être pittoresque, c'est pittoresque comme mœurs. Enfin voilà, ça donne un petit peu le ton de ma chronique bien plus païenne que chrétienne. Vous avez bien entendu, même cette journaliste reconnaît que cette fête est païenne et non chrétienne. Enfin voilà, ça donne un petit peu le ton de ma chronique bien plus païenne que chrétienne, bien plus païenne que chrétienne, bien plus païenne que chrétienne. Ce que nombreux d'entre nous ne savons pas, c'est que nombreuses des fêtes, des célébrations, des rituels, des coutumes d'aujourd'hui ne sont en fait que des anciens rituels païens pour nous faire adorer Satan sans qu'on le sache. Je vais maintenant vous présenter quelques-unes des divinités païennes mises à l'honneur le jour de la Saint-Valentin et qui sont adorées inconsciemment par ceux qui choisissent de participer à la Saint-Valentin. Lupercus Pamphonius, Dieu dont la voix retentit dans le silence de la nuit pour prononcer des oracles. Il lui est arrivé aussi d'inspirer des cauchemars aux humains. Aussi lui donne-t-on le nom d'incubis qui signifie cauchemar. Febroalia, déesse romaine de la fécondité, représentée avec la corne d'abondance et des corbeilles de fruits. Elle préservait aussi les femmes de la stérilité. Pour les Romains, février était aussi consacré à Junon Februata, la déesse de Fébris.
fièvre de l'amour. Le 15 février, les Lupercales étaient célébrés à Rome au culte de la louve qui allaita Romulus et Rémus, les fondateurs de la ville de Rome. Dans la légende, les jumeaux fondateurs de la ville, Romulus et Rémus, ont été jetés dans le fleuve Tiber sur ordre de leur oncle usurpateur Amulius. Les bébés ont été trouvés par une louve qui les allaita et les éleva. Une fois remis en position royale, les frères ont retrouvé la tanière et l'ont appelée le Lupercal, la grotte des loups. La cérémonie débutait au pied du mont Palatin de la grotte Lupercale où la légende dit que Rémus et Romulus furent nourris par la louve. Dans la Rome antique, le 15 février, c'était la Lupercale, le festival de Lupercus ou Faunus, le dieu de la fertilité. Les prêtres de Lupercus sacrifiaient des chèvres et un chien, et après avoir bu du vin, étant ivres, ils couraient dans les rues de Rome, frappant tous ceux qu'ils rencontraient avec des morceaux de peau de chèvre trempés dans du sang de chien. Alors la grande fête de la fertilité pouvait commencer. La population l'attendait avec fébrilité et impatience car chacun souhaitait que le vœu qu'il nourrissait dans son cœur se réalise grâce au pouvoir de ce Dieu. Les jeunes hommes aussi tiraient des noms dans une urne, le choix de leur blind date. Pour l'année à venir, un an de débauche. Chaque jeune homme piégeait le nom d'une fille qui lui était assignée pour l'année. Le jour de la fête, les jeunes filles célibataires se dispersaient aux alentours de leur village et se cachaient en attendant que les jeunes garçons célibataires les trouvent. Afin de s'assurer la bienveillance du dieu pastoral, de la nature et de la fécondité, les Luperques, prêtres du dieu Pan célébrant les Lupercales, sacrifiaient au dieu Lupercus la divinité d'une jeune femme. Elle s'introduisait ou on lui introduisait le membre viril de la statue de Lupercus Faunus dans le vagin. La jeune fille devait rester immobile pendant qu'on lui introduisait ce faux pénis jusqu'à la fin du sacrifice. Beaucoup d'ouvrages disent que la Saint-Valentin tire son nom d'un prêtre catholique qui a vécu sous l'empereur Claude II. L'empereur Claude avait interdit les mariages et lui il continuait à célébrer les mariages. Et donc quand il a été découvert, il a été pris et on l'a décapité. Et c'est de lui que vient le nom de cette Saint-Valentin. Le pape Gélas de Rome a condamné la participation continue des membres de l'élite chrétienne dans les Lupercales, en adaptant l'enthousiasme pour les Lupercales vers un modèle plus socialement acceptable. En 494 après Jésus-Christ, il rebaptise la fête de Junon Februata, la Lupercalia, en l'appelant la fête de la purification de la Vierge Marie. Il a aussi déplacé sa date d'observance du 15 février d'un coucher du soleil à l'autre, au 14 février du calendrier romain, ne modifiant pas la date de la soirée où étaient célébrées les Lupercales. Frères et sœurs, c'est ici que vous devez bien comprendre. La Saint-Valentin, c'est juste la Lupercalia qu'on a changé de nom et dont on a modifié la date. C'est toujours la même fête de la célébration des dieux païens, de la célébration de l'immoralité sexuelle, où les gens couraient à moitié nus dans les rues. Certains disent que quand ils trouvaient des filles, ils couchaient avec ces filles-là. Et pour d'autres, c'était une année de débauche. Donc vous voyez vous-même que c'est des fêtes de célébration païenne. Pour des dieux païens, des dieux sataniques, dont on a juste changé le nom. Et donc si vous participez à ça, c'est à ça que vous êtes en train de participer en fêtant la Saint-Valentin. Donc c'est très, très, très dangereux. Voici un autre dieu qui est vraiment célébré le jour de la Saint-Valentin. Il s'appelle Cupidon. Des cartes de vœux qui sont vendues le dessinent. Et même sur des cartes des mariages, on le met souvent. C'est un petit enfant qui est presque nu, ou parfois même nu, et qui a un arc et des flèches. Et on dit de lui que s'il te tire une flèche, dès que la flèche te touche, tu tomberas amoureux de la première personne que tu vas rencontrer. Donc, c'est ça la gravité, même des cartes, des cadeaux qu'on met le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, frères, écoutez bien ce qui est dit. Ce dieu Pan Lupercus Faunus recouvre un aspect terrifiant. Il est effrayant.
les églises en feront notre diable d'aujourd'hui, tout d'abord à cause de la peur qu'il inspirait. Ce qu'on peut comprendre ici, c'est que ce Dieu Pan Lupercus Faunus, ça représente Satan lui-même. Donc c'est Satan qui était célébré le jour de la Lupercale, de la Lupercalia. C'est Satan qui est célébré. Et donc toi, quand tu fêtes la Saint-Valentin, quand tu célèbres la Saint-Valentin, quand tu écris ton poème, quand tu prépares ton cadeau, c'est Satan que tu es en train de célébrer sans le savoir, parce que c'est sa fête à lui, ça lui appartient. Ce Lupercus-là, ce Pan Faunus, c'était Satan. Donc, attention frère, attention sœur, réfléchis sérieusement qui tu veux servir. Si c'est Dieu, avec Jésus-Christ, ou si c'est Satan que tu veux servir avec Lupercus Faunus. Prenons maintenant les avertissements de la Bible. Deutéronome chapitre 7 verset 4. Parce qu'elles séduiront vos fils et leur persuaderont de m'abandonner et d'adorer des dieux étrangers plutôt que moi. Ainsi la fureur du Seigneur s'allumera contre nous et vous exterminera en peu de temps. 5. Voici au contraire de quelle manière vous agirez avec eux. Renversez leurs autels, brisez leurs statues, abattez leurs bois profanes et brûlez tous leurs ouvrages de sculpture. Donc, Dieu nous recommande de renverser tout ce qui est lié aux dieux étrangers, afin qu'on puisse marcher avec lui. Or, il est aisé de connaître les œuvres de la chair, qui sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, les empoisonnements, les inimitiés, les dissensions, les jalousies, les animosités, les querelles, les divisions, les hérésies, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et autres crimes semblables dont je vous déclare, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces crimes ne seront point héritiers du royaume de Dieu. Deutéronome chapitre 7 verset 6. Parce que vous êtes un peuple saint et consacré au Seigneur votre Dieu. Le Seigneur votre Dieu vous choisit afin que vous fussiez son peuple propre et particulier entre tous les peuples qui sont sur la terre. Donc c'est pour dire que c'est pas à nous chrétiens de se mélanger avec des œuvres païennes, des œuvres sataniques, des œuvres qui adorent le diable, des dieux païens faits de pierre, de bois et de fabrication de main d'homme. Donc que Dieu lui-même vous éclaire et vous aide à faire le bon choix. Le chemin de l'enfer est très beau, il est très joli. Le chemin de l'enfer, il est merveilleux. Mais la fin, elle est terrible et négative. Le chemin de Jésus-Christ, il est dur et difficile. Mais la fin, elle est merveilleuse. Donc c'est à vous de faire le bon choix. Livre si merveilleux, Bible qui me montre